Frères et sœurs, en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, 28e jour du mois de septembre de l'an 2023. Nous bénissons le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de toute vie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Mon bien-aimé, comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et débutons notre journée par une prière qui nous permet de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu très haut, Dieu de toute splendeur, Dieu de toute magnificence, nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Éternel vivant, en ce nouveau jour dont tu nous as fait grâce, nous élevons vers toi nos voix, nous élevons vers toi nos mains, car tu es digne, car tu es seul et tu es l'unique vrai Dieu. Vers toi nous élevons nos mains, vers toi nous élevons nos voix pour t'adorer, te magnifier, te glorifier, te rendre grâce. Vers toi nous élevons nos voix et nos mains pour traduire, ô Seigneur, ô Dieu puissant, tous les désirs profonds de nos cœurs. Vers toi, nous élevons nos mains, nous élevons notre voix, pour, Seigneur, nous confier entièrement à toi. Seigneur, vers toi, nous élevons nos voix, nous élevons nos mains, Seigneur, pour crier, afin que tu viennes, Seigneur, et prennes la position qui t'est digne dans nos vies. Éternel vivant, voici cette journée, ô Dieu, ô Roi. Nous ne sommes maîtres de rien, mais c'est toi qui es maître de tout. Éternel, nous te la confions. Seigneur Dieu, nous nous remettons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, que tous les plans de l'ennemi soient voués à l'échec dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les ruses sataniques soient vouées à l'échec au nom de Jésus. Père, nous prions afin que ta volonté soit celle qui s'accomplit dans nos vies en ce jour. Merci Seigneur, car tu nous fortifies. Merci Roi d'amour, car tu éclaires nos chemins. Merci Dieu puissant, car tu nous purifies et nous sanctifies en ce jour. Éternel vivant, éternel puissant, d'une manière particulière en ce jour, nous intercédons, afin que ta main puissante, ta main miséricordieuse, s'étende sur l'humanité. Seigneur Dieu, visite en cette journée l'humanité tout entière et en particulier ton Église. Père, fortifie ceux qui espèrent en toi. Père, étends ta main et sauve, ô Dieu, ô Roi, ceux qui sont dans le désarroi, ceux qui perdent espoir, ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, étends ta main et apporte un secours. Merci Dieu vivant, parce que tu te souviens des malades, des affligés, des orphelins, de ceux qui crient en toi. Sois béni Dieu très haut, sois béni Dieu d'amour, sois béni Dieu magnifique. C'est par Jésus et dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle du partage quotidien. Et hier, nous étions en train de parler
ensemble de ce qui est écrit dans le livre de Luc, le chapitre 2, le verset 11. Nous avons vu qu'il est écrit que l'ange annonçant la naissance du Seigneur Jésus-Christ, il annonce comme étant un sujet de joie pour nous. Il dit que nous devons crier de joie, car il nous est né un sauveur. Il nous est né le Christ, qui est le Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais que nous continuions encore à parler de cela, de l'importance de recevoir le Christ dans ces trois dimensions, à savoir celle du Sauveur, celle du Christ, celle du Seigneur. Et hier, nous étions en train de parler de la dimension du Sauveur. Aujourd'hui, je voudrais encore parler de cela, car c'est quelque chose, c'est une porte d'entrée pour le Saint-Esprit, c'est le début de notre foi. Mais il faut le dire, nous échouons également beaucoup à ce niveau, car combien d'entre nous réussissent à percevoir le Christ comme son réel Sauveur dans la situation à laquelle il se trouve, au point où il met tout son espoir en lui. Combien d'entre nous, après qu'il se retrouve face à une difficulté, qu'il ait peut-être prié ou même qu'il n'ait pas prié, se retrouve encore en train de chercher un moyen par une certaine potion qu'a donné un féticheur, par une certaine voie qu'a donné un marabout. Combien d'entre nous nous disons chrétiens et nous nous retrouvons toujours en train de faire certaines pratiques parce que nous espérons que par elles, nous serons sauvés. Alors qu'étant chrétiens, nous savons que nous avons déjà un sauveur. Nous avons déjà quelqu'un qui nous sauve des ténèbres pour nous donner la vie éternelle. Nous avons déjà quelqu'un qui nous sauve de la captivité dans laquelle nous nous trouvons pour nous donner le salut. Nous avons déjà un sauveur qui nous sauve des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Mon bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais que tu saches également que avoir un sauveur ne signifie pas qu'il nous sauvera de la façon dont nous pensons. Parce que le plus souvent, la difficulté que nous rencontrons, c'est que lorsque nous sommes dans une situation compliquée, lorsqu'une chose ne se passe pas comme nous voulons, nous appelons à notre Sauveur. Et pendant que nous appelons à notre Sauveur, nous avons déjà dans nos têtes une façon que nous voulons de le voir agir. Alors, lorsque ça tarde, lorsqu'il n'agit pas de cette façon, nous ne manquons pas à nous décourager et nous empruntons d'autres voies. Ce matin encore, je voudrais que tu le saches. Les prières, lorsque tu les élèves, elles ne montent pas vers un Dieu sourd. Ne pense pas que lorsque tu pries, tu es la seule personne qui écoute encore tes prières. Non. Le Dieu dont nous parlons ici, le Seigneur Jésus dont nous parlons ici, est un Dieu vrai. Il est plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer. Et il étend sa main pour te sauver. N'abandonne pas. Et nous tombons dans certains pièges. Nous tombons dans certains pièges, nous entrons dans certaines pratiques. Et des personnes nous font croire que oui, ces pratiques sont tellement anciennes. Ces pratiques sont liées à nos familles. Ou encore lorsque tu entres dans une maison de maraboutage, le marabout te dit que lui également, il sait Dieu. Alors tu n'as pas à craindre, il faut utiliser ces voies. Je voudrais te dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, peut-être il sait Dieu, mais je ne crois pas que nous servons le même Dieu. Peut-être il a son Dieu, mais je ne crois pas qu'il soit en train de servir le Sauveur dont nous parlons dans cette émission. Le seul vrai et unique Dieu. Je voudrais donc t'inviter ce matin à reprendre confiance. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le niveau dans lequel tu te trouves, ne perds pas espoir. Sache qu'il est ton Sauveur. Que Dieu te bénisse. À demain s'il plaît à Dieu. Shalom.